Bonjour à tous. Et j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2017 dans le Seigneur. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Et quel beau chant, hein? Juste c'est tous des beaux chants. Il y en a un que j'ai bien aimé particulièrement. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Que ce soit notre résolution en 2017. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ah, bon sang, je comprends. Vous allez retrouver un plan de lecture de la Bible dans votre bulletin ce matin. On a tombé là-dessus. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est aux États-Unis, c'est en anglais. J'ai écrit pour leur demander les droits de traduction, alors on a fait traduire ça. Vous allez... c'est un plan de lecture que j'aime beaucoup parce que c'est un plan de lecture que vous lisez la Bible en un an. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'aime ça être encadré. Il me semble que ça me motive un peu plus. Et c'est un plan de lecture de 1 an, mais vous lisez à raison de 5 jours par semaine. Donc, ça vous donne l'occasion que si vous avez un retard, de pouvoir vous reprendre la fin de semaine. Alors, moi, je trouve ça vraiment bien. Et en plus, c'est basé sur une lecture chronologique de la Bible. Alors, selon les événements qui ont eu lieu dans les Écritures. J'ai bien aimé, par exemple, Genèse 1-2. Tout de suite après, ils vous font lire un passage dans les psaumes qui est une louange pour la création. Alors, vous venez de lire la création dans Genèse 1-2, puis là, vous êtes en train de louer Dieu dans les psaumes. Après ça, ils vous font lire Marc. Alors, c'est vraiment bien. Alors, on voulait vous le suggérer. Il y a d'autres plans de lecture. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette approche-là, vous pouvez le demander au kiosque, il y en a d'autres. Mais certainement, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Lise et moi, on a commencé ce plan-là. C'est vraiment bien. Laissez-moi vous parler d'un événement qui a eu lieu il y a quelque temps à l'Église à Montréal, une église dans la région. Pensez-y, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous auriez dit à la personne. C'est une église qui avait un objectif, avait un plan de construction. Ils avaient un projet de construction dans leur église, comme on a eu récemment ici. Et puis, ils ont mis un comité sur pied de construction. Alors, ce qu'ils ont décidé de faire, ils ont dit, OK, ce qu'on va faire, on va diviser ça en équipes, puis on va aller visiter d'autres églises qui ont passé à travers l'expérience d'un projet de construction pour aller voir les bons coups, ce qu'ils ont fait de bien qu'on voudrait répéter dans notre projet de construction, et les erreurs que, si c'était à refaire, ils chercheraient à éviter, parce qu'on veut apprendre des erreurs aussi des autres. On va apprendre les bons coups, mais les moins bons coups aussi. Donc, ils sont allés à différentes églises à Montréal. Alors là, ils sont allés dans une église en particulier, et ils ont expliqué pourquoi ils étaient là. C'était un dimanche matin, c'est lors d'un service, un dimanche. Et le pasteur, je ne sais pas si c'était le pasteur ou un des anciens, enfin, c'est celui qui était en avant, sur le stage, qui présidait, les a invités à venir sur le stage, en avant. Alors, il a présenté ces quelques membres du comité de construction à toute l'Église, et il a expliqué à l'Église, dans le fond, pourquoi ils étaient là ce matin-là. Donc, ils ont décidé de les présenter et tout ça, et à un moment donné, l'ancien ou le pasteur qui était là, a dit, écoutez, j'aimerais qu'on prie pour vous en Église. Super, parfait. Alors, toute l'Église est réunie là et tout ça. Et là, le pasteur commence à prier. Et il commence à prier, puis en plein milieu de sa prière, à un moment donné, il dit, je reçois une prophétie de Dieu. Et en plein milieu de la prière, il dit ceci, il dit, Dieu me dit que ça va être dur, éprouvant, ça va être difficile, vous allez avoir un plein de problèmes. Alors ça c'était pas trop encourageant pour l'équipe de construction. Alors qu'est-ce que tu fais? Alors là, ils ont prié pour eux autres et tout ça, puis là, le pasteur donne cette prophétie-là qu'ils auraient un paquet de problèmes avec le projet de construction. Tu sais. Et bon, alors les quelques membres du comité retournent à leur église. Et là, il partage ça à un des anciens. Il dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on va en avant de l'Église? Puis est-ce qu'on partage ça? Est-ce qu'on arrête tout? Et qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi avec ça? Une prophétie! Alors, voici ce que l'ancien a dit. Non. Non. Pas d'accord avec ça. On va aller de l'avant. Nous, au conseil, on a réfléchi tout ça, on a planifié, on a voté, l'Église d'accord, on va de l'avant. Alors, on avance avec le projet de construction. Ils sont allés de l'avant. Et savez-vous ce qui est arrivé? Absolument rien.
C'était la bénédiction, mais là, comme diraient les ados que j'ai eus dans le temps des fêtes, la totale. C'était vraiment la bénédiction, mon ami. Aucun incident, aucun incident, rien. Non seulement que Dieu avait béni leur projet de construction, mais en plus, ils ont même commencé à construire le bâtiment de leur église fille. Alors, comment comprendre ça? Quelqu'un vient de voir et dit, Dieu m'a donné une révélation, Dieu me dit que. Ou bien, comme ce jeune homme-là dans l'église à Laval-Est, un jeune homme est allé voir une belle jeune fille, 2 célibataires, il s'en va voir la fille, puis il dit, vous savez ce qui s'en vient, hein? Vous savez, Dieu m'a montré que tu étais pour être ma femme. La fille est venue me voir en pleurant. Il n'était pas de son goût pantoute, elle ne voulait rien savoir. Elle vient me voir, puis elle dit, c'est-tu vrai, Normand? C'est-tu vrai que je dois marier lui parce que Dieu lui a dit de le marier? J'ai dit, non. Elle dit, Amen. Amen. Et qu'est-ce que tu fais avec ça? Une prophétie. Dieu me dit que, au nom de l'Éternel, eh bien, le chapitre qu'on va voir ce matin dans 1 Corinthiens 11 répond exactement à ça. Maintenant, si vous êtes avec nous depuis quelque temps, vous savez qu'on est en train de passer à travers la lettre aux Corinthiens. Et là, on vient d'entrer dans toute une section, 1 Corinthiens chapitre 12, 13 et 14. C'est une longue section sur les dons spirituels. Et laissez-moi vous dire, premièrement, si vous voulez écouter la série, là, vous pouvez aller sur Internet. Les gars, je remercie les gars à l'audiovisuel. Ils travaillent tellement fort pour mettre ça en ligne et tout ça, c'est disponible. Et maintenant, mais j'aimerais quand même réitérer le fait que ce qu'on découvre dans 1 Corinthiens 12, c'est que chaque chrétien reçoit au moment de sa conversion, au moment qu'il vient à Jésus-Christ, qu'il passe à travers la nouvelle naissance, reçoit un don de l'Esprit Saint. Chaque chrétien, c'est tout le monde, ça, tous les enfants de Dieu, tous ceux qui sont nés nouveaux reçoivent un don d'esprit. Maintenant, le don d'esprit, comme on l'a déjà expliqué dans le passé, le don d'esprit, c'est une énergie divine, c'est une capacité divine, surnaturelle que Dieu confie à chaque croyant pour accomplir une œuvre ou une tâche ou une mission que Dieu a préparée d'avance pour lui. Donc, c'est tellement vital, majeur, que tous les chrétiens ici dans l'Assemblée puissent s'investir dans la vie des autres, prendre son don, comme un Pierre dit, et le mettre au service des autres, afin de bâtir. Vous avez des dons que je n'ai pas et que j'ai besoin de voir en vous, et vous allez avoir un ministère envers moi et vice-versa. On a besoin de s'investir dans la vie des uns des autres, afin de s'édifier, afin de se construire, se bâtir. C'est ça le but des dons. Alors, Paul explique vraiment les dons au chapitre 12. Parce que, vous voyez, il y avait un problème à l'Église de Corinthe. C'est que l'Église de Corinthe mettait un accent démesuré sur le don des langues. C'est rendu qu'eux autres mesuraient ta spiritualité en fonction du don spectaculaire que tu pouvais avoir. Ils avaient une notion tout croche de ce que c'est que la spiritualité. Et pour eux, non seulement qu'ils méprisaient les autres dons, mais tu gagnais un certain rang, un certain prestige au sein de l'Assemblée si tu avais des dons vraiment spectaculaires comme le don des langues. Le problème avec ça, c'est non seulement qu'il y avait un problème d'orgueil, d'ego et tout ça, mais en plus, c'est qu'ils méprisaient les autres chrétiens au sein de l'Assemblée qui avaient d'autres dons qui étaient moins évidents. Alors, ce que Paul va faire, alors vous pouvez vous imaginer comment les autres chrétiens pouvaient se sentir. Ils pouvaient se sentir comme des chrétiens de seconde classe, pas utiles et tout ça. Ils étaient méprisés par ces chrétiens-là qui avaient ces dons-là des langues. Alors, ils ne se sentaient vraiment pas bien. Alors, il y avait un déséquilibre au sein de l'Assemblée. C'est pour ça que Paul va intervenir ici au chapitre 12. Il va commencer en disant, premièrement, voici, il y a 2 manières qu'on reconnaît la spiritualité. Tu veux vraiment savoir c'est quoi la spiritualité? Tu veux vraiment savoir c'est quoi que l'Esprit Saint travaille dans ta vie? 2 choses. Premièrement, Jésus-Christ est le Seigneur de ta vie. Tu reconnais Jésus comme Seigneur. Il commence avec ça, les 3 premiers versets. Jésus est le Seigneur. Tu reconnais comme Seigneur.
est le Seigneur de ta vie, il est sauveur et le Seigneur de ta vie. Donc, ça va se traduire dans ton quotidien, dans ta façon de vivre. Puis deuxièmement, tu vas vouloir faire du bien aux autres. Tu vas chercher à t'investir et faire du bien dans la vie des autres. Et ce que Paul va faire tout de suite, là, dans le chapitre 12, il va comparer l'Église à un corps qui a plusieurs membres, donc plusieurs dons. On a besoin de chaque membre dans l'Église, c'est vital. Il n'y en a pas un moins important que d'autres, même s'ils sont moins visibles, ils sont tous importants. Donc, Paul va commencer à décrire vraiment l'importance de chaque personne au sein de l'Assemblée, que nous avons tous reçu un don, et c'est vital pour l'utilité commune, pour la bénédiction de l'Église, pour construire l'Église et s'édifier mutuellement. Et ce que Paul va faire, il va terminer son chapitre 12 avec le verset 31, où il va parler de l'amour. C'est vraiment intéressant parce que ça, c'est le chapitre préféré des couples qui vont se marier. Il nous demande presque toujours 9 fois sur 10 de lire 1 Corinthiens 13. Mais il faut se rappeler, c'est qu'un Corinthiens 13, le chapitre sur l'amour, s'inscrit à l'intérieur de 3 chapitres qui parlent des dons de l'Esprit. Et Paul va terminer le chapitre 12 avec le verset 31 qui dit ceci: « Aspirez aux dons les meilleurs. » Alors, vous comprenez évidemment que ça fait allusion à ce qui se passait dans l'Église de Corinthe, où les gens louangeaient les dons des langues. Ça, c'était comme les vedettes de l'Église. Alors, verset 31, il dit « Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais vous montrer la voie par excellence. » Et là, il va commencer le chapitre 13 où il va décrire, parler de l'amour. Il commence en montrant la supériorité de l'amour sur tous les dons. Tu pourrais avoir n'importe quel don le plus spectaculaire possible, inimaginable. Si ce n'est pas l'amour, ça ne donne absolument rien. Alors, on vient encore avec cette idée que l'amour veut faire du bien aux autres. Il avait déjà dit dans 1 Corinthiens 8 que l'amour édifie. L'amour s'investit dans la vie des autres. Il y a plus de 2 siècles, Jonathan Edwards a posé une question. Il dit « Qu'est-ce qui rend l'Église comme le ciel? » Et il a répondu « L'amour. » La plus grande preuve que le ciel a envahi notre sphère, que l'Esprit Saint s'est répandu sur nous, c'est l'amour que nous avons les uns envers les autres. Après avoir parlé de l'amour, l'apôtre Paul va commencer maintenant le chapitre 14. Alors, pris dans son contexte, lorsqu'on respecte l'arrivée du chapitre 14, à l'intérieur de ce chapitre qui vient de se terminer sur l'amour, le chapitre 14 va nous montrer comment l'amour, tel que défini dans 1 Corinthiens 13, fait toute la différence dans notre manière d'exercer le don spirituel que Dieu nous a donné. D'accord? Surtout en ce qui concerne les dons de parole, de communication. Paul nous montre comment l'amour fait du bien aux autres, comment il s'intéresse aux autres, il édifie les autres. Il nous montre comment le don de prophétie est supérieur aux autres dons, car il construit, il édifie les autres. Alors, ce don en particulier, le don de prophétie, s'intéresse et se soucie des autres comme l'amour cherche à le faire. C'est la première partie du chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 25. Premier bloc du chapitre 14, verset 1 à verset 25. L'amour incite à se servir de son don pour édifier les autres. D'accord? Verset 1 à 25. Paul va continuer maintenant. Il nous montre comment l'amour s'exprime le mieux et avec plus de respect dans une assemblée ordonnée. Verset 26 jusqu'à la fin, verset 40. D'accord? 2 grands blocs. L'amour s'exprime le mieux et avec plus de respect dans une assemblée ordonnée. On peut donc résumer tout le chapitre avec ce message suivant. Et c'est vraiment le message avec lequel on veut quitter ce matin. Si vous retenez une seule chose ce matin, c'est ça ici, c'est le message, la grande idée de tout le passage. Édifions-nous avec amour. Et tout le chapitre va expliquer comment, c'est en se servant de nos dons pour édifier les autres et aussi d'une manière ordonnée. Alors, premièrement, l'amour incite à se servir de son don pour édifier les autres. L'Église de Corinthe favorisait le don des langues plus que toutes les autres et méprisait les autres chrétiens qui avaient des dons qui étaient moins épatants.
Eux autres se voyaient très matures et très spirituels. D'ailleurs, ils se comparaient à Paul. On voit même d'ailleurs, on l'a dit, Paul va passer 4 premiers chapitres de la lettre aux Corinthiens à se défendre. Il va en profiter aussi pour donner des grands enseignements, tout un exposé important. Mais il l'accusait, il le méprisait. Les Corinthiens méprisaient l'apôtre Paul, ne le voyaient vraiment pas avec autant d'autorité. Et Paul va leur dire, écoutez, il va les reprendre. Plus d'une fois, il va les reprendre. D'ailleurs, nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 2, qui dit, pour ma part, frères et sœurs, je ne vous ai pas parlé comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur propre nature, comme à des petits-enfants en Jésus. Ce que Paul est en train de leur dire, écoutez, vous voyez bien spirituel, très mature, là, mais en fait, vous êtes des enfants. Là. Il va même répéter la même chose ici dans le chapitre 14, le chapitre qui nous intéresse ce matin. Il va dire, frères et sœurs, ne raisonnez pas comme des enfants. Au contraire, pour le mal, soyez des bébés, mais par rapport au raisonnement, soyez des adultes. Voyez-vous, leur immaturité se voit sur l'accent qu'ils mettaient sur le don des langues et ces dons qui frappaient aux yeux. Paul va donc, dans ce chapitre, renverser l'ordre des dons les plus convoités et les plus utiles. Il va mettre en contraste ces deux dons-là. Il cesse de parler des autres dons, et ce qu'il va faire, en fait, il va principalement parler de deux dons, le don des langues, et il les met en contraste, le don des langues et le don de prophétie. C'est un contraste qu'il va faire. Parce que c'était le problème à Corinthe. Il adresse vraiment le problème de Corinthe. Paul va renverser l'ordre et il nous dit en fait que c'est le don de prophétie qui est supérieur aux langues. Il ne condamne pas les langues, mais il dit les prophéties sont supérieures. Parce que la prophétie touche les vies et les cœurs pour les emmener au pied de la croix. Puisque l'amour édifie, disait Paul, c'est ce qu'il disait d'ailleurs au chapitre 8, le don qui en fait plus pour les autres, c'est le don de prophétie, puisqu'elle bâtit l'Église. Alors Paul va commencer en donnant 3 raisons pour lesquelles la prophétie est supérieure au don des langues. On a ça dans les 3 premiers versets. Maintenant, j'aimerais vous encourager on va juste lire les 3 premiers versets pour le moment. C'est un chapitre qui est comme assez compliqué. On n'ira pas trop vite. Bien, moi, je vais aller vite. Je suis obligé d'aller vite parce que le temps me manque. Mais on lira pas tout le passage. Mais on va revenir sur plusieurs des versets ici. Alors, verset 1. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage et les réconforte. On va arrêter la lecture là. On va continuer tantôt. Là. Alors, soyez patients. Première raison que la prophétie est supérieure au don des langues, c'est que le don de prophétie est supérieur car il parle de Dieu aux hommes, femmes et les hommes, pour les édifier, les encourager et les réconforter. Alors ça, c'est le don de prophétie. On l'a déjà vu dans le passé. D'ailleurs, on a même fait une série là-dessus sur les dons de l'esprit. Et même avant les fêtes, quand on a touché un peu 1 Corinthiens 12, on a parlé vaguement de ce don-là. Mais essentiellement, c'est ça, un don de prophétie, ça se manifeste de différentes manières. C'est que tu parles aux gens autour. Ça peut être un témoignage, ça peut être un partage. Ça peut se manifester à l'intérieur d'une prédication, un enseignement. Tout ça, c'est tellement large, la prophétie. Alors, c'est le don de prophétie. Mais tu parles au nom de Dieu aux gens. Alors, tu parles aux gens, une langue connue, compréhensible, intelligible aux gens autour. D'accord? De Dieu. Deuxièmement, pourquoi c'est supérieur? Ce don est dirigé vers l'Église dans le but d'édifier et d'instruire. Alors, il se dirige vers l'Église. Alors, non seulement tu parles de Dieu aux hommes, mais ça se dirige, ce don-là est pointé vers les gens de l'Assemblée. Verset 4 dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres, plutôt que 10 000 paroles en langue. C'est la nature même de ce don que d'être édifiant pour l'Église. Et c'est ce que l'amour fait. L'amour édifie.
Verset 5, Paul continue, il dit, « Je désire que vous parliez tous en langue. » Alors, Paul n'est pas en train de condamner les langues, mais encore, il dit, « Plus, je préfère plus que vous prophétisiez. » Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive une édification. En d'autres mots, si tu as un interprète qui interprète la langue dans le langage de tout le monde, là, ça devient une prophétie, dans le fond, ça devient, tu parles au nom de Dieu aux gens. Mais maintenant, frères et sœurs, en quoi vous serais-je utile si je venais chez vous en parlant en langue? Je ne serais pas utile. Troisième raison que c'est supérieur, ce don est le plus utile pour la proclamation de l'Évangile aux auditeurs non-croyants. Et regardez bien ça. Si donc, verset 23, si donc, alors que l'Église entière est rassemblée, tous parlent en langue et qu'il entre un simple auditeur ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? En revanche, si tous prophétisent et qu'un non-croyant ou un simple auditeur entre, il est convaincu de péché par tous, il est jugé par tous. Ainsi, les secrets de son cœur sont dévoilés. Il tombera alors le visage contre terre pour adorer Dieu en déclarant que Dieu est réellement au milieu de nous. Parce que les prophéties, lorsqu'elle est proclamée, lorsque le message de Dieu est proclamé avec la puissance de Dieu, va toucher les cœurs. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a cette capacité de toucher les cœurs, de dévoiler les cœurs, d'interpeller les cœurs et les conduire au pied de la croix. C'est ça qui m'est arrivé, hein? C'est ça qui vous est arrivé aussi, lorsque vous êtes venu au Seigneur. Si vous êtes venu au Seigneur, c'est ça qui vous est arrivé. Moi, je me rappelle, j'étais avec ma femme, qui à l'époque était ma copine, et puis c'est un des clients qui m'a présenté l'Évangile avec son épouse, puis bon sang, le soir même, lisez-moi, pouf! Hey, on a la parole de Dieu qui nous a été présentée, ça a touché nos cœurs, on a été brisés, ça a fondu, on s'est mis à genoux, on a vu notre cœur et on a vu la beauté de l'Évangile, la beauté de ce que Jésus avait accompli sur la croix. On a fondu là, on a cédé notre vie au Seigneur et ça n'a plus jamais été pareil depuis ce temps-là. Et c'est ça que la prophétie fait. La prophétie, quand tu parles de Dieu à des gens, ça les conduit vers la croix. D'ailleurs, l'histoire de l'Église le démontre bien. Tu regardes l'histoire de l'Église, on apprend que les grands réveils spirituels à travers des siècles, où des milliers, voire des millions sont venus au Seigneur. Tu regardes à l'époque des grands réveils spirituels. Ces grands mouvements n'ont pas été handicapés parce que les prédicateurs ne parlaient pas en langue, mais ils prophétisaient, ils prêchaient, par exemple. Prenons l'exemple de Charles Spurgeon, John Wesley, Charles Stanley, Augustin, George Whitefield, Jonathan Edwards. Ce sont tous des gens qui ne parlaient pas en langue, leur Église non plus, mais Dieu s'est servi puissamment d'eux autres. Charles Spurgeon, un homme qui a commencé son ministère dans la vingtaine, son ministère a duré une quarantaine d'années. Puis leur Église, il y avait 6 000 personnes qui se réunissaient toutes les semaines. Et leur Église a baptisé, au cours du ministère de Charles Spurgeon, son Église a baptisé plus de 15 000 personnes. Ils ont commencé 66 ministères para-ecclésiastiques, comme 2 orphelinats, une école biblique. On estime qu'au cours de son ministère, Charles Spurgeon, alors qu'il n'y avait pas de télévision, pas d'Internet, pas de radio, il aurait prêché, il aurait communiqué la parole de Dieu, l'Évangile, aurait proclamé l'Évangile à plus de 10 millions de personnes. Alors tu vois, Dieu s'est servi puissamment de ces gens-là qui prêchaient, proclamaient l'Évangile. Et c'est pour ça que Paul dit, c'est supérieur au don des langues, parce que tu prêches la parole de Dieu et les gens sont touchés et viennent au Seigneur Jésus. Alors c'est le message que Paul va livrer dans les 25 premiers versets, ici dans ce chapitre-là. Paul nous incite, ou l'amour incite, à se servir de son don pour édifier les autres. Paul continue. Il nous montre maintenant comment l'amour va s'exprimer le mieux, avec grand respect, dans une assemblée ordonnée. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des chrétiens dire, moi, il y a des fois, des chrétiens vont venir me dire, dans toutes les églises où je suis allé, on ne parle pas de cette église ici, là, les églises où je suis allé, on me disait, vous savez, c'est trop organisé, les services le dimanche matin. Ça, vous brimez l'œuvre de l'Esprit Saint. Est-ce que c'est vrai, ça? Quand c'est trop organisé, est-ce que l'organisation va à l'encontre de l'œuvre et du mouvement du Saint-Esprit?
Mais ce que Paul va dire ici dans ce chapitre-là, c'est exactement le contraire. Il va dire un signe de maturité et que Dieu est à l'œuvre et que l'Esprit Saint œuvre puissamment. Un signe de spiritualité, de consécration, c'est quand tu mets de l'ordre dans ton service d'église le dimanche matin. C'est là que Dieu travaille dans l'ordre. Nous avons un Dieu d'ordre. D'ailleurs, tout le chapitre finit comme ça. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est tout à fait le contraire, donc, ce qu'on peut entendre de temps en temps. Alors, verset 26, pose la question. Paul vient de démontrer la supériorité du don de prophétie au don des langues. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Comment tu exerces ça dans l'Église? Comment on fait ça? How do we do church? Ça, c'est la question. Hein? Comment on fait l'Église? Comment on organise les services de célébration? Alors, Paul répond, verset 26. Il dit, que faire donc, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue, une interprétation, mais que tout se fasse pour l'édification. Maintenant, à cette époque, c'était des petites assemblées, 30, 40, 50. On ne pouvait pas se réunir dans des grandes assemblées, dans des grands buildings. C'est venu après, ça. On n'avait pas le droit, d'ailleurs, au début. Et donc, on se réunissait dans des maisons. Donc, la forme du service était différente d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est rendu avec 500, peut-être 600 de temps en temps à l'Église. Alors, en fond, on est en train d'accommoder, on change la forme pour accommoder l'œuvre de l'Esprit Saint qui ne cesse d'ajouter des gens à l'Assemblée, parce qu'on est rendu plusieurs. Donc, on ne peut pas avoir cette forme-là où que tout le monde commence, se lève, prie, etc. D'ailleurs, je vais vous le prouver très simplement. Lorsque de temps en temps, ceux qui prédisent en avant vous donnent l'occasion de prier, d'accord? Je vais être très honnête avec vous. Quand quelqu'un se lève ici pour prier, ce côté-là n'entendent absolument rien. D'ailleurs, à la fin, quand ils disent « Amen », ils disent « Amen » par la foi. Je le sais parce que les gens viennent me le dire, puis il y en a qui sont frustrés, on ne comprend rien quand les gens prient. Alors, de temps en temps, il faut accommoder évidemment des assemblées, lorsque Dieu envoie des gens qui se convertissent et on grandit. Alors, ça, c'est correct, ça, c'est pas grave. Ce n'est pas la forme qui est importante, c'est ce qui s'exerce dans l'assemblée. Alors, on exerce nos dons partout. On a des ministères dans des groupes maisons, on est moins nombreux, dans les groupes connexion, les groupes de femmes, d'hommes et tout ça. C'est correct. Mais le dimanche matin, on est nombreux, on est ensemble, on loue Dieu. Et on étudie la parole. Alors, la façon de s'assurer que ce sera édifiant, c'est en mettant de l'ordre dans le service de célébration. C'est ce que Paul est en train de dire. Et verset 27 dit ceci, y en a-t-il qui parlent en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Vraiment intéressant de voir. Et notez ça, là, que Paul ne se gêne pas de faire taire certaines personnes. Ce n'est pas un manque de spiritualité que de faire taire certaines personnes. Il met des balises. Ce n'est pas un manque de spiritualité que de mettre des balises, que d'ordonner les choses. Regarde, Paul dit, moi, je ne veux pas qu'il y ait plus que 3 personnes qui parlent en langue. Donc, ça s'arrête. Il dit 2, 1, 3. Puis ça s'arrête là. Puis ça va être la même affaire avec les prophètes en passant après. Puis en plus, il dit, s'il n'y a pas d'interprète, silence. Écoutez, c'est l'apôtre Paul qui le dit, là. Alors, on n'est pas en train ici d'aller à l'encontre de la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous le dit comme ça. C'est une marque d'amour, de spiritualité et de maturité que d'organiser, structurer, mettre des balises au sein du service de célébration. Alors, verset 29, ça continue. Vous savez que les prophètes, c'est la même chose. Quant aux prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres évaluent leur message. Et si un autre membre de l'assistance a une révélation, que le premier se taise. En effet, vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous soient instruits et que tous soient encouragés. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. J'ai besoin ici d'ouvrir une parenthèse sur les dons de prophétie, ou plutôt sur la prophétie en général et les prophètes. Le meilleur livre sur le sujet a été écrit par Wayne Grudem, qui s'intitule « The Gift of Prophecy in the New Testament and Today ».
le don de prophétie dans le Nouveau Testament aujourd'hui. Quand est-ce que tu vas traduire ça, Johnny? Un autre livre qu'on a besoin de traduire. Il a sorti une seconde édition dans les années 2000. D'ailleurs, Don Carson, dans l'un de ses articles, il a dit que Grudem a la position la plus solide, la plus valide. Il a même ajouté 2 autres arguments, la structure et le contexte, que Grudem, mais essentiellement, c'est la meilleure façon de voir toute cette question de prophétie. Alors, en gros, ça dit quoi? Laissez-moi vous l'expliquer. C'est que Grudem, c'est sa thèse de doctorat qu'il a faite sur les dons de prophétie, sur la prophétie, et puis ça a été mis en livre après, c'est la version que nous avons ici, ça a été ajusté, corrigé, tout ça. Essentiellement, ça dit quoi? C'est que dans l'Ancien Testament, tu avais 2 genres de prophètes, 2 genres de prophéties. Tu avais la première prophétie, c'est le prophète qui arrivait, qui recevait une révélation mot à mot de Dieu. C'est Dieu qui parlait mot à mot à travers le prophète, si bien que le contenu de cette prophétie se retrouvait dans le canon des Écritures. On a Ésaïe et d'autres, etc. C'est un mot à mot de Dieu. La façon de le reconnaître et de le savoir, c'est qu'habituellement, ce prophète introduisait sa révélation par cette parole, par une formule d'introduction où il disait « Ainsi parle l'Éternel ». Ça voulait dire, mes amis, là, wow, Dieu t'en a parlé. Là. Dieu parle, là, tu fais attention, écoute, parce que tu auras des conséquences, tu n'écoutes pas, etc. C'était très sérieux. Tellement sérieux, c'était aussi sérieux pour le prophète. Parce que ça donnait que le prophète donne une prédiction sur des événements qui étaient pour arriver dans l'avenir, et ça ne se réalisait pas, tu le tuais. Alors imaginez la responsabilité qui incombait sur ses épaules. On le lapidait. Là. Il était classé un faux prophète parce qu'il y a eu une erreur dans son contenu qui avait été introduit par cette formule « Ainsi parle l'Éternel ». Maintenant, il y a des gens, il faut encore rappeler que le ministère du prophète, c'était surtout la proclamation, la prédication. Il y a des gens qui associent automatiquement prophétie avec prédire l'avenir, mais seulement 10 on estime que seulement 10 du ministère du prophète de l'Ancien Testament était de prédire l'avenir. 90 c'était la proclamation, la prédication. Donc, mais quand même, il avait cette responsabilité-là sur lui, qui incombait sur lui, lorsqu'il introduisait ainsi par l'Éternel. Maintenant, il y avait une autre sorte de prophétie. Elle était générale. C'est une prophétie qui n'était pas mot à mot et que tu n'introduisais pas par la formule « Ainsi parle l'Éternel ». Donc, le rôle de ceux qui écoutaient ce bonhomme-là ou cette femme-là, c'était d'évaluer pour savoir est-ce que c'est bien à la lumière de ce qu'on sait des Écritures. Donc, tu évaluais le contenu. Tu n'évaluais pas le premier contenu. « Ainsi parle l'Éternel ». Là, tu écoutes, c'est Dieu qui parle. Mais tu évaluais le deuxième genre de prophétie parce que c'est une prophétie qui était générale. Il pouvait y avoir des erreurs. Ce n'était pas inspiré mot à mot de Dieu. Donc, on évaluait. On ne voulait pas aller à l'encontre des Écritures. Donc, on évaluait le contenu des prophéties. Et c'était bien comme ça. Et si le gars se trompait, la personne se trompait, tu ne le jugeais pas, tu ne le tuais pas. Il n'était pas vu de la même manière. Il n'entrait pas dans la même catégorie. Alors déjà, dans l'Ancien Testament, il y avait 2 sortes de prophéties. Maintenant, Grudem, à travers ses recherches, arrive à la conclusion que quand tu arrives dans le Nouveau Testament, c'est que les prophètes qui recevaient des révélations et des prophéties mot à mot de l'Ancien Testament ont été remplacés par les apôtres. Les apôtres, eux, ont cette autorité-là, et d'ailleurs, on a leurs écrits dans le Nouveau Testament. C'est finalement la rédaction du Nouveau Testament. Mais qu'il n'y a plus ces prophètes qui reçoivent ces révélations, ces prophéties mot à mot. Ce que nous avons maintenant, c'est le deuxième genre de prophétie qu'il faut constamment évaluer pour savoir si c'est bien, si c'est cachère, si c'est selon la parole de Dieu. D'ailleurs, même après l'exil, les Juifs ont commencé à mettre sur pied des synagogues un peu partout dans les villes et les villages, et on pratiquait cette période d'évaluation, si bien parce qu'il n'y avait pas de gars à temps plein, on ne pouvait pas se le permettre d'avoir des gars à temps plein qui arrivaient en avant et qui avaient étudié toute la semaine, qui arrivaient en avant pour enseigner. Alors, il y avait des prédicateurs itinérants qui se promenaient ici et là. Ça a été la même chose, l'Église. Il y avait tellement d'églises qui ont commencé et qui ont débuté sous le ministère de Paul. Il n'y avait pas encore assez d'ouvriers, assez de leaders. Donc, tu avais ces prophètes itinérants, ces prédicateurs qui se promenaient d'église en église pour aider et enseigner. Ou tu avais, comme dans les synagogues, à l'époque de Jésus-Christ, des gens qui se levaient à même l'assemblée, allaient en avant et commençaient à lire un texte de la Bible.
et il commentait finalement le passage. C'était un message, un genre de sermon ou un commentaire biblique là-dessus. Et là, ce que tu avais, c'est que tu avais des docteurs en avant, les anciens qui étaient responsables de la synagogue qui étaient assis en avant et qui évaluaient ce qui se disait. C'était leur rôle d'évaluer, d'éprouver ce qui se disait, à savoir si c'était bien correct. Donc, ces gens-là étaient en avant, et lorsque la personne avait fini de commenter la Bible, à la fin, ces docteurs-là, ces anciens-là responsables des synagogues disaient « Amen ». S'ils approuvaient, ils disaient « Amen ». L'autre disait « Amen ». Donc, « Amen, Amen ». Quelle ne fut pas leur surprise lorsque Jésus entre dans la synagogue, va en avant, ouvre sa lecture en disant « Amen, Amen ». Les gens étaient comme les docteurs, les responsables de synagogue. Non, écoute, Jésus est en train de dire « Ce que je dis est autorité. Ce que je dis est la parole de Dieu. » En d'autres mots, il n'y a pas personne qui va commencer à contester ou évaluer ce que je dis. Ce que je dis vient de Dieu. Alors, c'est pour ça que les gens dans la synagogue étaient surpris. Vous vous souviendrez de ce verset qui dit « Ils étaient surpris de son autorité. » Mais l'Église a continué à agir comme ça au fil du temps. Alors, ce qu'on va avoir, c'est une réunion où quelqu'un va se lever, partage quelque chose, un message et tout ça, et il est de la responsabilité de l'Église d'évaluer, à savoir si, effectivement, c'est fidèle aux Écritures saintes. Parce que l'autorité finale, c'est la parole de Dieu. Qu'une personne se lève même dans l'assemblée et dise « Ainsi parle l'Éternel, vendez la bâtisse et allons dans les maisons », bien, c'est de ma responsabilité, mon devoir, dit Paul, de m'assurer ce qui se dit, est-ce que ça se tient, ça? Alors, en d'autres mots, ce n'est pas un manque de spiritualité que de contester, d'évaluer le contenu d'une prophétie. Paul dit, on doit le faire, on doit évaluer. Et ça fait référence à cette deuxième forme de prophétie qu'on a ici dans Corinthe. La preuve, bien évidente, ça saute aux yeux une fois qu'on y pense. Paul dit, s'il y a une personne qui veut se lever et prophétiser, que ce soit une femme ou un homme, qu'une personne se lève, commence à parler, s'il y a un autre qui a un message, qui a une prophétie, qui se lève, que le premier se taise. Maintenant, on s'entend-tu que si c'était du mot à mot de Dieu, puis Dieu serait en train de parler à travers lui, est-ce que toi, tu irais dire, tais-toi? Est-ce qu'on dirait à Dieu, arrête de parler, j'ai quelque chose à dire? Tu n'oserais pas faire ça, hein? Mais pourtant, Paul a cette légèreté, il se permet ça, il dit, non, regarde, le premier se taise, le deuxième commence, se lève. Il y en a un troisième qui a une prophétie qui se lève, le deuxième se taise. Donc, tu vois bien que ce n'est pas Dieu qui est en train de parler, c'est des frères, des sœurs dans l'Assemblée qui ont à cœur quelque chose. Et ça se peut que Dieu mette à cœur un thème, comme c'est arrivé dans l'Ancien Testament, la deuxième forme de prophétie qu'on contestait, qu'on évaluait. Une personne pouvait recevoir un fardeau dans son cœur de parler à la nation d'Israël qu'on a besoin de se repentir. Ça va être dans ces mots et tout ça. Ils sentent besoin de faire un appel vers la repentance. Ça, c'est correct. Ça vient de Dieu dans ce sens-là. Donc, c'est ça ici, la deuxième, la prophétie dont il est question dans ce passage, ce n'est pas du mot à mot. On est tout à fait, c'est de notre devoir, c'est spirituel et mature que de contester, évaluer. C'est correct, ça. C'est notre responsabilité de le faire. Maintenant, c'est ce qui va expliquer ce qui va suivre. En passant, Paul dit qu'il faut évaluer les prophéties, et on l'a ici dans 2 Timothée 3, hein, c'est la parole de Dieu. Notre autorité, c'est la parole de Dieu. C'est inspiré, c'est la parole de Dieu. Aucune prophétie aujourd'hui n'est inspirée mot à mot. Ça n'existe plus, ça c'est les apôtres qui ont remplacé les prophètes de l'Ancien Testament, mais on peut avoir à cœur, général, partager de quoi. Et on doit toujours évaluer. Et la preuve, laissez-moi vous donner quelques passages ici qui confirment ça, qui valident ça finalement. On a un Jean 4 qui dit, bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde.
Ça revient à ce qu'on disait, il y avait ces prédicateurs itinérants. Paul qui va dire plus loin dans 1 Thessaloniciens, « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. » Donc, on évalue. Alors, Paul est en train de nous dire qu'il nous faut remettre les prophéties en question et les regarder toujours à la lumière des Écritures. Et si quelqu'un se lève et dit quelque chose qui est contre la parole de Dieu, on dit non, ça ne marche pas. T'arrêtes ça là. Alors maintenant, ça conduit, ça prépare ce qui s'en vient dans ce passage. Ce passage délicat où ça parle de la femme. Les féministes appellent ces versets les versets de terreur. D'accord? Puis je comprends, parce que regardez bien comment c'est des paroles qui, à première vue, sont dures. Verset 33, « Comme dans toutes les églises des saints, que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais elles doivent se soumettre, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est inconvenant pour une femme de parler dans l'Église. » Ouf! Je vais demander à Georges de venir prendre ma place ici pour expliquer. Salut en passant. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, il faut le comprendre dans son contexte. On vient de voir le contexte, c'est l'évaluation des prophéties. D'accord? Paul, c'est absolument impossible que Paul serait en train de dire d'une façon absolue que les femmes ne peuvent pas parler. Vous savez pourquoi je le sais? Parce que la Bible ne se contredit pas. Et lorsqu'on arrive devant un passage qui semble se contredire, où il y a une apparente contradiction, c'est probablement parce que je ne comprends pas l'un des deux passages. Et c'est exactement ce qui se passe ici. C'est absolument impossible que Paul dise de façon absolue que la femme ne devrait jamais, jamais parler dans l'Assemblée. Vous savez pourquoi? Parce que 1 Corinthiens 11, dans la même lettre, quelques chapitres avant, il vient de dire, il encourage les femmes à prophétiser dans l'Église. Il les encourage à prier en public, à prophétiser en public. On a bien des exemples dans les Écritures, par exemple, dans l'Ancien Testament. On retrouve Myriam dans Exode 15-20, qui est une prophétesse. Déborah, une prophétesse, est même juge en Israël. On a la prophétesse Hulda dans 2 Rois 22. Et Pierre, lorsqu'il commence à expliquer ce qui se passe, le phénomène qui se passe dans Acte 22, il explique, alors que l'Esprit Saint est en train de descendre sur chaque chrétien, les hommes et les femmes, il explique ce phénomène en citant Joël, une prophétie qui dit « Vos fils et vos filles prophétiseront ». On trouve ailleurs aussi Luc qui mentionne dans Acte 21:9 que l'évangéliste Philippe avait 4 filles célibataires qui étaient prophétesses. Et des endroits ailleurs où Paul va féliciter des femmes qui l'ont accompagné dans le ministère. On n'aura pas le temps d'aller là, mais je pense à Évodie Saint-Chiche qui ont combattu pour l'œuvre. C'était des évangélistes. Alors, gloire à Dieu pour le ministère des femmes. D'ailleurs, John Piper disait ceci, quelque chose de frappant. Il dit, il y a 4 femmes missionnaires célibataires pour un homme célibataire. Même dans les territoires plus dangereux, les statistiques augmentent. Plus de femmes que des hommes en mission. Il dit en tout, 1/3 des missionnaires sont des hommes mariés, 1/3 sont des femmes mariées, et 80% du dernier tiers sont des femmes célibataires. Cela signifie que juste un peu moins que les 2/3 de la mission évangélique est féminine. C'est fort, ça. Alors, gloire à Dieu pour les femmes. Mesdames, vous êtes une force pour l'Église de Jésus-Christ. D'accord? Alors, ça veut dire quoi, ces versets? Bien, Paul vient de parler de l'évaluation des prophéties. Et c'est de ça dont il est question dans le verset. Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de remettre sur les épaules des anciens, de surveiller, d'ailleurs, un des mots grecs pour ancien, c'est surveillant, la doctrine, la saine doctrine au sein de l'Église. Il a remis ça entre les mains des anciens. Cette évaluation-là est donc aux hommes. Maintenant, ce n'est pas une question d'intelligence. Ça n'a rien à voir avec une question de ça. D'ailleurs, on a juste à regarder les écoles en ce moment. Les filles dépassent à tous les niveaux, de primaire même à l'université, les hommes, les garçons. C'est tout un problème. Les spécialistes se penchent sur la question. Ils essaient de découvrir ce qui se passe parce que
Ils ne comprennent pas pourquoi les hommes tirent de la patte comme ça. Ils ont certaines théories, ils veulent encourager les gars, mais tout ce que ça montre, dans le fond, pourquoi je dis ça, ça montre, ce n'est pas une question intellectuelle, ce n'est pas une question de capacité. D'ailleurs, même dans l'Ancien Testament, Dieu avait réservé, il y avait 12 tribus en Israël, et Dieu avait décidé souverainement que tout le ministère du temple, ce ne serait pas toutes les tribus qui s'en occuperaient, hommes ou femmes. Ce serait la tribu de Lévi. Donc, il a choisi un groupe pour s'occuper du ministère de tout le temple dans l'Ancien Testament. C'est une question de souveraineté. Dieu a choisi dans son plan. Et à chaque endroit qu'on va voir cette question du rôle de la femme, que ce soit dans 1 Timothée 2, dans Éphésiens 5 et ici dans 1 Corinthiens 14, Paul va toujours retourner à la création. Il le fait ici avec un petit mot. Il dit, c'est ce que dit la loi. Et la loi ferait référence à Genèse 2 lors de la création. Il va un petit peu plus loin dans Timothée. Et on l'a expliqué un peu dans 1 Corinthiens 11. Alors, je ne veux pas passer plus de temps ici. Mais juste de dire que ça n'a rien à voir avec des capacités. C'est souverainement Dieu a confié cette évaluation des prophéties aux hommes, et particulièrement la sainte doctrine de veiller, les docteurs, si on veut, de l'Église. Il a choisi dans sa souveraineté de remettre ça aux hommes. D'ailleurs, tu vois aucune femme ancienne dans le Nouveau Testament. Il y a des diaconesses, mais on ne voit pas d'anciens. Alors, c'est un choix que Dieu a fait. Paul va conclure en réitérant l'autorité finale. En d'autres mots, en passant, j'aimerais vous lire ceci. Il faudrait relire, j'ai eu plein de questions entre les deux services, là, et j'avais oublié de lire ce verset-là. Voici comment il faudrait comprendre le verset maintenant, à la lumière du contexte. D'accord? Verset 33. Comme dans toutes les églises des saints, que vos femmes ne participent pas à l'évaluation des messages, des prophéties. D'accord? C'est l'évaluation ici des prophéties, le contenu, pour savoir si c'est biblique ou pas. Est-ce que c'est vraiment correct? Et c'est dans ce sens-là. Et Paul va conclure en réitérant l'autorité finale de la parole de Dieu sur les prophéties des chrétiens. Parce que, vous savez, les Corinthiens se prenaient très sages, se pensaient très sages, avec beaucoup d'autorité. Et ce que Paul va dire, non. L'autorité finale, c'est la Bible. Et il dit au verset 37, si quelqu'un croit être prophète ou dirigé par l'Esprit, qu'il reconnaisse dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur. En d'autres mots, Paul, quand il écrivait, c'était Dieu qui écrivait à travers lui, à travers sa plume. Et c'est la parole de Dieu. Donc moi, si quelqu'un se lève dans l'assemblée et dit, au nom de Dieu, Dieu me dit ça, je regarde ce qu'il a dit, et si ça n'est pas conforme à la Bible, qu'est-ce qu'on fait? Mais regardez le verset suivant, verset 38. Si quelqu'un l'ignore, si quelqu'un ignore la parole de Dieu comme autorité finale, qu'il l'ignore. Et T. Sultan, dans son commentaire sur 1 Corinthiens, a fait une analyse sur cette phrase-là ailleurs et dit que ce que ça veut dire à la lumière, comment Paul se sert de cette phrase, ça veut dire si quelqu'un ignore, qu'on l'ignore, qu'il soit ignoré. En d'autres mots, ne donnons pas foi à quelqu'un qui se lèverait au nom de Dieu et communiquerait quelque chose comme une prophétie, si ce n'est pas conforme aux Écritures. La spiritualité et la maturité te fait dire, regarde, tais-toi, arrête. Ce n'est pas un manque de spiritualité, c'est très spirituel. Voyez? Alors, le message de tout ce chapitre, c'est édifions-nous dans l'amour. Et moi, j'aimerais revenir avec ça parce qu'on conclut cette section sur les dons de l'esprit. Je ne sais pas si vous connaissez votre don, on a donné des exercices pour ça, si jamais pour vous aider, vous guider un petit peu. Mais le meilleur moyen de découvrir son don, c'est quoi? Serre. Et les autres vont repérer, ils vont dire, aïe, 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 as-tu remarqué qu'il y a une force là-dessus? Puis, c'est bon ça. Serre le Seigneur. Puis tu vas tranquillement, Dieu va te diriger à se servir de ton don. D'accord?